Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mercredi 10 avril de la deuxième semaine du temps pascal, l'Évangile nous présente, nous révèle un article fondamental de notre foi pour le salut de toute l'humanité. Le plan de Dieu pour notre rédemption à travers le don total de son Fils en croix. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Cette parole clé de l'Évangile nous révèle le mystère de notre salut. Cet amour poussé à l'extrême, à la folie, s'exprime par le don total du Fils unique de Dieu, de l'incarnation jusqu'au sacrifice suprême de la croix pour notre rédemption. Le Christ devient le cadeau merveilleux, précieux, que le Père offre au monde pour notre salut. Deux attitudes s'ouvrent devant nos yeux, devant le mystère, devant ce grand mystère de l'immolation en croix du Fils unique de Dieu. Soit l'accueillir ou refuser ce salut que Dieu nous apporte. L'acceptation de ce cadeau de Dieu et l'adhésion à la personne du Christ est gage de la vie éternelle. Nous l'obtenons à travers notre être. Par le Christ, Dieu nous communique alors la vie en abondance. Le désir de Dieu est que nous soyons sauvés. Accueillir l'amour que Dieu nous porte en s'ouvrant aux autres. Le rejet de cet amour que Dieu nous offre à travers son Fils, Jésus-Christ, nous condamne et nous écarte du bonheur en Dieu à travers notre entêtement, notre désir volontaire de jouir de notre libre arbitre, notre endurcissement sur le chemin de la perdition. Par notre complaisance au mal, le refus de l'amour. Devant ces deux attitudes, le choix de l'Évangile est clair. Accepter le Christ pour obtenir la vie éternelle. Que cette foi s'introduit dans la vie de tout chercheur de Dieu qui s'ouvre au Christ, qui veut s'engager à aimer sans partage, comme le Christ s'est livré pour nous. Nous aussi, tâchons-nous dans notre existence de s'abandonner, de se sacrifier pour le bien de nos frères, de ceux qui souffrent aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.